Et puis à un moment, il me dit, là c'était un peu un coup de flip que t'as si tu le fais en France. Au Japon, tu te dis, c'est ok, on va tenter, tu vois. Et là, il te parle de sa maison qui est pas loin. Vraiment, tu sais, ça fait deux, trois fois que je comprends, ouais, ma maison est Ouais. pas loin. Je suis d'accord, sa maison est pas loin, ok. Et là, il me dit, il me parle de sa femme, il me dit qu'il y a sa femme à la maison, ok. Et il me demande si j'ai mangé. Je fais, bah, vu l'heure, non, pas trop, enfin, tu vois, j'ai pas eu le temps. Ouais, Moi, bon. c'est Mélissa, 33 ans, fan du Japon depuis que j'ai 15 ans. J'apprends le japonais depuis bientôt 2 ans. Comme il y avait l'offre Objectif Japon avec en plus le JLPT4, bah, je me suis dit je vais tout prendre et tout reprendre au début. Et en fait, bah, ça me fait vachement de bien parce que je revois plein de bases, plein de vocabulaire que j'avais pas forcément, donc c'est top. Alors la première fois c'était en 2023, en septembre-octobre, j'y étais allée 3 semaines et j'avais fait vraiment les axes principaux, donc Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Koyasan, et puis on avait fait un peu les Alpes japonaises avec un peu des randos par là-bas. Et puis là j'y suis retournée en décembre dernier pendant un mois, de décembre à janvier. J'ai fait le tour de Kyushu, je suis allée à Hokkaido et je suis descendue tout le Tohoku, passant par Morioka, Sendai jusqu'à Tokyo, et puis je suis un peu restée donc à Kyoto, Osaka et Tokyo. J'étais allée voir un temple qui est en fait, donc tout le monde te dit ouais c'est super, donc le temple est super effectivement, mais par contre depuis la ville d'Aomori c'est Ah, compliqué c'est pour y aller. loin. Ah mince! Et en fait tu prends un train jusqu'à Goshogawara et de là t'as un bus jusqu'au temple, donc c'est le Takayama Inari Shrine. Ok. Et c'est un avec plein de torii, que quand on parle d'Aomori c'est vraiment le truc qui revient souvent. Et le bus te dépose à l'entrée. Donc c'est bien, sauf qu'après t'as encore 45 minutes de marche jusqu'au temple. Donc bon, tu fais ta petite marche, tout va bien. Normalement ils te disent il y a des Uber et tout. Moi j'ai entendu le Uber 15 minutes, il n'y avait pas de Uber. Donc je suis allée Ah à pied, mince, ouais. c'est pas grave. Et le retour, pareil, j'avais 45 minutes de marche, sauf que bah, j'avais le car à 12h15, sinon le suivant il était à 15h. On va essayer de Ouais, se faut pas louper, dépêcher. quoi. Ouais. Donc j'étais en train de marcher sur la route, il était 11h50, je me suis dit je vais jamais y arriver. Et donc je me suis dit, bah, quitte à le rater, autant essayer de faire du stop, parce que des fois qu'il y a quelqu'un qui s'arrête, on sait Carrément. jamais. Donc je fais du stop, là il y a une voiture qui passe, un vieux monsieur qui parlait à peu près 3 mots d'anglais, alors tout le reste était du japonais. Donc j'essaie de lui expliquer, voilà, j'ai mon car à telle heure, est-ce que c'est possible de m'emmener juste au bout de la rue, du coup, Ouais, ouais, je suis sûre que je l'ai, quoi. Ouais, ouais. il faut que je l'ai. Donc là il me dit oui, pas de souci, donc il m'emmène, il me pose, et bon bah j'attends mon petit car, sachant qu'il y avait de la neige. J'attends mon bus et donc 12h30, toujours pas de bus. Et là, le monsieur qui repasse en voiture. Oh! Et qui te voit attendre. Il me voit attendre et il me fait bah. Et du coup, pareil. Et donc, il me parlait surtout japonais. Hein. C'était vraiment. Donc, si je parlais pas japonais, je comprenais rien de ce qu'il me disait. Déjà que j'avais du mal des fois à comprendre un petit peu parce que. Bah, Ah, puis les petits vieux qui parlent, pas toujours et bon. dans le nord, hein, on est Et à dans le Laon. Nord. Il me propose gentiment de m'emmener à la gare. Donc, je fais bah, génial, c'est super gentil. Ok. Et en cours de route, on discute, il me dit qu'il a visité la France il y a quelques années. Déjà, tu te dis, bon, c'est sympa. Bon, il parle pas un mot de français à part bonjour, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Et en fait, donc c'est très intéressant, parce que dans la voiture, on parle, on essaye de parler, donc on case un, deux, trois mots anglais, que si je vois qu'il comprend pas le mot en anglais, bah, j'essaye de trouver comment le dire en japonais pour essayer d'échanger, donc vraiment très intéressant. Et puis à un moment, il me dit, là, c'était un peu un coup de flip que t'as si tu le fais en France. Au Japon, tu dis, c'est ok, on va tenter, tu vois. Et là, il te parle de sa maison qui est pas loin. Vraiment, tu sais, ça fait deux, trois fois que je comprends, ouais, ma maison est Ouais. pas loin. Je suis d'accord, sa maison est pas loin, ok. Et là, il me dit, il me parle de sa femme, il me dit qu'il y a sa femme à la maison, ok. Et il me demande si j'ai mangé. Je fais, bah, vu l'heure, non, pas trop, enfin, tu vois, j'ai pas eu le temps. Ouais, pas encore. Bien sûr, j'attendais mon bus dehors. Ouais. Là, c'est ça. Donc, il m'emmène chez lui. Waouh. Donc il m'emmène chez lui, je rencontre sa femme qui, alors là, sa femme par contre, c'est pas un mot d'anglais, hein, c'est que japonais. Et je comprends qu'elle me raconte un peu que elle déjà, les gens du sud du Japon, elle les comprend pas. D'accord. Donc là, je comprends que ok, donc selon l'accent déjà, bon, si j'arrive à Ça la change comprendre, tout. Ouais. ça fait un bon début. Et elle me fait à manger, donc elle me fait un petit bol de udon. Ok. Donc c'était très sympa, vraiment. T'étais là, bah, dans un autre pays, tu flippes. Là, tu te dis, c'est très Trop gentil. bien. Incroyable, quoi. Et tu te sens un peu comme un chat qu'ils ont récupéré, tu sais, parce qu'en Au bord de la route, vraiment, c'était toi. Hein. exactement ça. Et en plus, le pire, c'est qu'à la fin, sa femme, avant qu'on parte, elle fait ouais,
est-ce qu'on peut prendre une photo? Donc elle te sort l'appareil photo, vas-y, on se prend en photo. C'est pour ça qu'en plus, bah, moi j'ai pris aussi avec mon téléphone avec la dame en plus, parce qu'elle elle m'avait juste pris avec son mari. Et du coup après, bah, son mari m'a emmené à la gare et vraiment l'expérience de fou que déjà, bah, si tu parles pas japonais, bah, tu comprends rien de ce qu'il te dit, donc tu sais pas lui expliquer où tu vas, tu sais pas. Donc là vraiment, je me suis dit merci, heureusement je sais un peu parler japonais parce que vraiment ça me fait vivre des trucs que je m'y attendais vraiment pas. Bah, un udon cuisiné par une mamie chez elle alors que t'attendais le bus. C'est ça. Incroyable, waouh, trop bien. Après, j'avais rencontré aussi une autre fille, pareil, à cause d'une galère de train à Aomori, parce qu'il n'y avait pas de train. Donc, il y a un monsieur qui nous a emmenés à la gare d'Aomori, la principale. Et elle, par contre, on s'est échangé les Insta, et après, elle m'a invitée chez elle, dans sa famille, parce qu'elle habitait vers Tokyo, en vrai. Ok. Et là, j'ai pu passer une après-midi et une nuit dans sa famille avec ses 3 enfants, son mari. Enfin, c'était vraiment l'immersion. Faut oser parce que enfin, c'est quand on ose que tu peux se passer des trucs. Et apprendre le japonais, bah, c'est pas si dur que ça a l'air. Même les kanji, parce qu'on se dit, ouais, ça a l'air impossible. Mais moi, avant, je me le disais, les kanji, il y en a un paquet, ça va être horrible et tout. Et aujourd'hui, j'en connais peut-être une centaine à peine. Mais par contre, quand tu les vois, tu les reconnais et du coup, tu comprends tout de suite le sens de la phrase. Et après, l'important, c'est surtout l'oral et le dialogue. Donc au final, les kanji, c'est pas le plus urgent à apprendre. Autant se concentrer sur le vocabulaire, faire des phrases simples, très simples, parce qu'en vrai, ils savent que t'es étranger, donc ils vont juste essayer, ils vont faire l'effort d'essayer de te comprendre. Et même si des fois tu dis des bêtises, bah c'est pas grave. Ça arrive et on fait des erreurs et c'est comme quand un étranger vient en France, il parle 3 mots de français, bah on essaie de le comprendre, on échange et puis c'est rigolo. Donc pour ça, faut pas hésiter à essayer d'apprendre au moins un minimum. Et pour ça, Objectif Japon, j'avoue, c'est assez bien parce que tu fais à ton rythme, t'as pas mal, c'est varié, t'as de l'oral, t'as des ateliers, t'as tout ça qui en fait te permettent de vraiment bah, avoir de quoi faire pour une fois que t'es là-bas. Et une fois que t'es là-bas, bah, le seul conseil, c'est dites oui à tout. Franchement, dites oui à tout. Et puis, de toute façon, il vous arrivera rien de vrai. Enfin, sauf s'il y a vraiment des mecs bizarres avec des lunettes noires, là, peut-être, s'ils sont en costume. Fuyez. Dans ces cas-là, n'y allez pas. Mais quand t'as des petits papis ou des trucs que t'es paumé au milieu de la campagne, franchement, tu risques quoi. Donc, essaye. Et puis, c'est juste des expériences après qui peuvent te garder, enfin c'est ça que tu vas te souvenir le plus longtemps et que tu vas raconter encore après quand tu rentres. Le petit bol de udon, les petits mochis que tu as appris à faire avec le fils de la maison, enfin c'est que les petits trucs comme ça que tu vas vraiment garder, c'est génial.